Ce salut de la quenelle, c'est simplement un salut, sorte de, au départ, c'est un bras d'honneur. C'est un peu comme on fait comme ça. Je ne sais pas si vous faites ça en Angleterre, mais en France, ça veut dire simplement un geste qui est contre le système. Et puis, avec le temps, c'est un geste qui est devenu un geste d'émancipation. Beaucoup d'afro, comme moi, descendants d'esclaves, c'est pour se libérer. C'est-à-dire libérer d'un système, libérer de... Et c'est pour ça que quand Nicolas Anelka a fait ça, beaucoup de jeunes gens ici, et surtout des gens de toute religion, de toute ethnie, de tous milieux sociaux, ont trouvé ça extraordinaire parce que c'est en plus, lui est d'origine martiniquaise, et c'est le geste de l'insoumission au système. C'est-à-dire c'est le geste le descendant d'esclaves qui dit stop, c'est fini, je m'arrête. Est-ce que vous pouvez comprendre que il y a quelquefois dans votre histoire, vous avez été accusé par la police des choses anti-juives. Plusieurs fois, vous étiez même dans le procès, aussi dans les tribunaux. C'est pour ça, je crois, que les gens pensent. Alors, cette quenelle, c'est quelque chose antisémite. Oui, en fait, j'ai été plusieurs fois devant les tribunaux, mais la plupart du temps, j'ai gagné ces procès. J'ai été condamné à quelques fois, mais des gens peuvent penser ce qu'ils veulent. La vérité, c'est que je m'appelle Dieudonné Mbala Mbala, je suis d'origine africaine et française. Je n'ai jamais eu de personne qui est allemande ou proche du milieu nazi. Tout ça, c'est une invention de ceux, par contre, qui sont des descendants d'esclavagistes. Et donc, je pense que les associations qui voudraient interdire la quenelle, il faut s'interroger qui sont-elles. C'est pas à ces associations de nous dire qui est le gentil, qui est le méchant. Nous sommes nés sur cette planète pour vivre ensemble, en harmonie, mais avec chacun une histoire un peu différente. Et donc, je veux dire, Nicolas Anelka et moi, nous sommes français d'origine africaine. Et ce geste-là, c'est le geste de l'émancipation. Il n'y a rien de nazi. Par contre, je pense que beaucoup de gens descendants d'esclavagistes ont du mal à accepter que certaines personnes se libèrent comme ça. Et Nicolas Anelka a tout mon soutien, bien évidemment. Je le considère comme un frère en humanité. C'est-à-dire c'est quelqu'un de très courageux et pour qui nous avons beaucoup de respect et d'admiration. Alors c'est quand même étrange parce que s'ils sont indépendants et s'ils aiment le football, ils devraient s'intéresser plutôt à ce qui se passe sur le match. Quand un sportif réalise un geste technique comme Anelka en est capable et marque des buts, il devrait l'applaudir, c'est tout. Puis après, lui, Nicolas Anelka, il est descendant d'esclaves. Et s'il veut marquer son attachement à cette histoire, il a le droit de le faire aussi. C'est ça que je pense. Nous sommes très fiers qu'il ait fait ça, tous. Parce que Nicolas Anelka, c'est de l'espoir. Donc si des esclavagistes refusent que nous, esclaves, on s'émancipe, c'est grave. Mais beaucoup des gens qui ont commercé qui ont fait le commerce des esclaves. Vous savez, l'Angleterre aussi avait des esclaves, avait des colonies, beaucoup. La France aussi, énormément. Et nous sommes les enfants de ça. Et quand on fait ça, ça a une signification qui remonte à cette origine aussi. Je pense le problème que vous avez encouragé les gens de prendre des photos. Il y a des photos, par exemple, des gens hors de Auschwitz qui font le... Après, nous ne sommes pas... Oui, mais il y a des gens au fond de la mer, il y a des gens dans les airs en parachute, il y a des gens dans un mariage, il y a des gens dans... Chacun a fait ce geste où il l'a voulu. Moi, je n'ai aucune responsabilité de l'endroit où ce geste est fait.
on est surtout très fiers de lui, parce que il a une posture très noble, c'est un prince pour nous. Vous avez des princes, des reines en Angleterre. Ben nous préfère Nicolas Anelka. C'est notre prince, nous.